L'éthique à Nicomaque d'Aristote, livre 10e, chapitre 9. Du plaisir et du vrai bonheur suite. Cependant, comme on est homme, on a besoin aussi, pour être heureux, du bien-être extérieur. La nature de l'homme prise en elle-même ne suffit pas pour la recherche des principes. Il faut en outre que le corps se porte bien, qu'il ait les aliments indispensables et qu'il reçoive tous les soins qu'il exige. Pourtant, il ne faudrait pas aller croire que l'homme, pour être heureux, ait besoin de bien des choses et de bien grandes ressources, quoique de fait il ne puisse pas être complètement heureux sans ces biens extérieurs. La suffisance à soi de l'homme est bien loin d'exiger l'excès, non plus que l'usage des biens qu'il possède, non plus que son activité. Il est possible de faire les plus belles actions sans être le dominateur de la terre et des mers, puisque l'on peut même, dans les conditions les plus modestes, agir suivant la vertu. On peut voir ceci bien clairement en remarquant que les simples particuliers ne semblent pas se conduire moins vertueusement que les hommes les plus puissants, et qu'ils se conduisent même en général beaucoup mieux. Il suffit d'avoir les ressources fort limitées que nous venons de dire, et la vie sera toujours heureuse, quand on prendra la vertu pour guide de sa conduite. Solon peut-être avait fort bien défini les gens heureux en disant que ce sont ceux qui, médiocrement pourvus des biens extérieurs, savent faire les plus nobles actions et vivre avec tempérance et sagesse. C'est qu'en effet, comme il le pensait, on peut, tout en ne possédant qu'une très médiocre fortune, remplir tous ses devoirs. Anaxagore non plus ne semblait pas supposer que l'homme heureux fût l'homme riche ou puissant quand il disait qu'il ne s'étonnerait pas du tout de paraître absurde aux yeux du vulgaire, car le vulgaire ne juge que sur les choses du dehors, parce qu'il ne comprend que celles-là. Ainsi, les opinions des sages paraissent d'accord avec nos théories qui sans doute reçoivent par là un nouveau degré de probabilité. Mais quand il s'agit de la pratique, la vérité se juge et se reconnaît d'après les actes seuls et d'après la vie réelle, car c'est là le point décisif. On fera donc bien, en étudiant toutes les théories que je viens d'exposer, de les confronter avec les faits eux-mêmes et avec la vie pratique. Quand elles s'accordent avec la réalité, on peut les adopter. Si elles ne s'accordent pas avec elles, il faut les soupçonner de n'être que de vains raisonnements. L'homme qui vit et agit par son intellect et qui le cultive avec soin me paraît à la fois et le mieux organisé des hommes et le plus cher aux dieux, car si les dieux ont quelque souci des affaires humaines, comme je le crois, il est tout simple qu'ils se plaisent à voir surtout dans l'homme ce qu'il y a de meilleur, et que ce qui se rapproche le plus de leur propre nature, c'est-à-dire l'intellect. En grec, le nous. Il est tout simple qu'en retour, ils comblent de leurs bienfaits ceux qui chérissent et honorent avec le plus de zèle ce divin principe, comme des gens qui soignent ce que les dieux aiment et qui se conduisent avec droiture et noblesse. Que cette part soit surtout celle du sage, c'est ce qu'on ne saurait nier. Le sage est particulièrement cher aux dieux. Par suite encore, c'est lui qui me paraît le plus heureux des hommes. Et j'en conclus que le sage est le seul qui soit en ce sens aussi parfaitement heureux qu'on peut l'être.